Coucou tout le monde, c'est Morgan56. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler du concours complet d'équitation ou CCE. Je vais tenter de présenter de façon la plus complète possible la discipline, la préparation, le matériel et le déroulement de celle-ci. Donc tout d'abord, qu'est-ce que le complet? Donc le complet est une discipline olympique, c'est une sorte de triathlon équestre. Le couple cheval-cavalier passe 3 épreuves, le dressage, figure imposée sur le plat où le cheval doit être parfaitement aux ordres. Le cavalier agit le plus discrètement possible. Le couple doit être harmonieux, léger, élégant. Ensuite, le cross, parcours d'obstacles fixe en pleine nature avec des buts, des troncs d'arbres, des gués, des trous. C'est l'épreuve la plus connue du complet. Elle teste le courage et l'endurance du couple. Et puis enfin, un parcours de saut d'obstacles avec des barres mobiles où le cavalier doit faire preuve de technicité pour que le cheval respecte les barres et ne les fasse pas tomber. Ce qui est demandé lors du complet, c'est la polyvalence. Les 3 épreuves ont des exigences différentes. Le couple cheval-cavalier doit montrer ses compétences dans les 3 épreuves. Et le classement définitif se fait à l'issue de ces 3 tests. Maintenant, comment préparer un CCE? Donc la toute première chose à faire si vous voulez vous lancer dans cette discipline, c'est d'aller faire un tour sur les règlements. Il y a le règlement général et le règlement spécifique au complet. Ce sont les textes de référence, la Bible, les règles du jeu. Vous trouverez tout le descriptif des épreuves, la taille des obstacles, la tenue à avoir, les embouchures et les enraînements autorisés ou interdits. Ce sont vraiment les documents auxquels se fier. Ensuite, si vous êtes un cavalier de club et que vous comptez vous inscrire à un complet, parlez-en à votre coach. C'est lui le professionnel, c'est lui qui vous voit monter et peut juger de votre niveau si vous êtes capable de faire un complet. Et c'est lui qui vous engage, donc son avis est important. Et il vous renseignera sur l'entraînement que vous propose votre club. Donc l'entraînement varie selon le fonctionnement des structures. Dans mon club, on saute toujours en cours avec la présence d'un coach, c'est une question de sécurité. Et on a un terrain de cross sur lequel le coach nous emmène quand il juge nécessaire. Certains clubs n'ont pas de terrain de cross, donc ils organisent des stages en louant les terrains de cross d'autres clubs. C'est à vous de vous renseigner. Pour ce qui est du dressage, il vous faut retirer votre reprise sur le site de la FFE. Cette reprise est à apprendre par cœur, c'est toujours la même reprise pour tous les complets de cette épreuve, donc sauf s'il y a une réforme, ça arrive de temps en temps. Je vous conseille d'imprimer la reprise, de bien l'apprendre en faisant des schémas, donc perso c'est ce qui m'aide vraiment pour visualiser les repères dans la carrière. Et il est important de dérouler sa reprise au moins une fois avant le jour du concours pour vraiment se rendre compte comment s'enchaînent les figures et si on est au point dans les repères dans la carrière. Donc le tracé de la reprise est très important. Si vous devez faire un cercle de 20 mètres, ne faites pas une patate de plus ou moins 20 mètres, il faut être le plus précis possible. Alors pour ça, arrangez-vous avec le moniteur. Si vous avez la possibilité de répéter votre reprise lors d'un cours ou s'il faut venir travailler en individuel pour répéter votre reprise. Donc moi c'est comme ça que ça se passe dans mon club, on doit venir en individuel pour travailler notre reprise de dressage. Ensuite le matériel, ce qui est obligatoire, conseillé. Alors selon le règlement, en série club poney, seule une tenue propre et adaptée à l'équitation est obligatoire, ainsi que le port d'une protection céphalique aux normes, donc c'est-à-dire une bombe ou un casque, et d'un protège-dos aux normes. Donc pour le protège-dos, il vous faut la norme Beta 3, il y a un document sur la FFE qui vous montre quelle est la bonne étiquette. Certains protège-dos sont de norme Beta 2, donc ne protègent pas assez. Et les coques dorsales, donc qui ne protègent que le dos et pas l'abdomen, sont interdites sur le cross. Alors la selle et le filet sont également obligatoires et la selle doit comporter des étriers. Bon, ça peut paraître bête, mais c'est obligatoire. Il y a également une feuille médicale à retirer sur le site de la FFE. Il est obligatoire d'avoir cette fiche sur soi lors de l'épreuve du cross. Elle doit être visible, donc en cas de chute, les secouristes doivent la voir du premier coup d'œil et y avoir accès facilement. Rien de plus précis n'est obligatoire, pas même le toilettage du cheval. Cependant, il y a du matériel conseillé.
Donc le dressage est une discipline assez traditionnaliste, il faut être sobre, donc évitez de débarquer sur le carré de dressage avec un tapis rose fuchsia, un pantalon bicolore choco-ciel et un pull vert fluo, ça ne ferait pas de très bon effet sur le jury. Optez pour un pantalon uni de couleur claire de préférence, beaucoup de cavaliers suivent la tradition du pantalon blanc en concours, même dans les petites séries. Un blouson ou un pull de couleur foncée si vous n'avez pas de veste ou que personne ne vous en prête. Si c'est votre premier CCE, rien ne sert d'investir des 1000 et des 100. Vous pouvez demander aux camarades de vous aider et vous prêter quelques affaires. Pour le tapis, la tradition aime les tapis blancs. Cependant, ce n'est pas obligatoire. Et ça fait toujours plus propre de toiletter le cheval. Donc des pions et des tresses de queue, même si ce n'est pas obligatoire. Ramassez également vos cheveux si vous les avez longs. Et petit rappel du règlement, les cravaches et guêtres sont interdites sur le carré de dressage. Et vérifiez que les enraînements et embouchures que vous utilisez soient autorisés. Pour le cross, vous pouvez vous lâcher sur les couleurs. N'oubliez pas votre protège d'eau qui est obligatoire, ainsi que la fiche médicale. Ensuite, il est très conseillé de protéger son cheval avec des protections hautes et fermées ainsi que des cloches. Vous pouvez cramponner votre cheval si celui-ci a des mortaises sur ses fers, ce qui peut éviter des glissades sur l'herbe du cross, surtout si vous faites une grosse épreuve ou que le terrain s'annonce comme glissant. Si votre cheval a un grand geste des antérieurs et qu'il trousse, n'oubliez pas une bavette pour qu'il ne se blesse pas la cage thoracique avec ses crampons. Et il est aussi très utile d'avoir un chronomètre sur soi pendant le parcours de cross avec de gros chiffres pour voir facilement votre temps. En effet, vous avez un temps imposé sur votre parcours de cross et vous prenez des pénalités si vous allez trop vite ou pas assez vite. Donc tout au long du parcours, vous avez des panneaux pour vous indiquer à quelle minute vous devez être dans l'idéal. Les chronos de cross bip toutes les minutes, donc vous savez si vous êtes dans le temps, si vous entendez votre chrono biper au bon moment ou vous passez le panneau de la minute correspondante. Cependant, si vous n'avez pas de chrono spécial cross, une montre à gros chiffres fait très bien l'affaire. Pour le CSO, le casque est obligatoire. Vous pouvez ajouter protection et tapis aux couleurs que vous souhaitez. Certains cavaliers de complet font leur CSO en tenue de cross sans avoir spécialement leur veste de concours. On est un peu laxiste sur la tenue pour le CSO en complet. Généralement, on vous demande de porter votre dossard sur les 3 épreuves. Un porte-dossard est très utile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez soit utiliser des pinces à nourrice, mais alors faites attention de ne pas écorcher votre veste, vous faire prêter un porte-dossard, ou vous en confectionner un avec des pochettes plastiques, comme j'avais expliqué dans la vidéo dont je vous mets le lien. Je passe maintenant au déroulement d'un complet, ainsi que l'avant-après. La veille. Donc la veille, je fais mes mortaises, je natte et je pionte. Je mets une bande de queue pour que la tresse ne s'abîme pas pendant la nuit. Je mets des bandes de repos. Donc le poney est prêt à embarquer. Je laisse le licol devant le box pour faciliter l'organisation le lendemain matin. Je mets mes affaires dans le camion. Je vérifie que j'ai bien tout. La selle, le filet, la veste, la bombe, les protections, tapis, bottes, etc. Il est utile de se renseigner sur les horaires la veille ou avant la veille. Les organisateurs affichent en général les horaires sur le BO de la FFE. On a un horaire individuel de dressage, donc on sait exactement à quelle heure on passe, et l'horaire de CSO et de cross pour le numéro 1 de notre épreuve. Et on n'oublie pas de demander au coach à quelle heure on doit être au club le lendemain pour embarquer les chevaux. Le jour J, on embarque en général assez tôt. Une fois arrivé sur le terrain, on va chercher le dossier du club qui comporte tous les dossards, les plans des parcours, les horaires. Chacun récupère son dossard. Le coach nous dit quand est-ce qu'on fait les reconnaissances. Parfois les épreuves s'enchaînent vite et il faut faire les reconnaissances avant le dressage. D'autres fois, on a le temps de les faire après. Pour la reconnaissance de cross, rappelez-vous bien du temps accordé. C'est le temps maximum auquel vous pouvez arriver sans pénalité. Vous avez le droit d'arriver 15 secondes avant ce temps, mais si vous arrivez plus de 15 secondes avant, vous serez pénalisé pour avoir été trop vite. Donc reconnaissez bien les obstacles de votre parcours de cross et repérez où sont situés vos panneaux 2 minutes pour gérer votre temps correctement.
Ensuite, donc on sort les chevaux du camion, on leur enlève les bandes, on refait quelques pions, défaits pendant la nuit, on brosse, on met les crampons si besoin, donc si le dressage se fait sur herbe. Donc comme les mortaises ont été faites la veille, il suffit juste d'enlever le coton et visser les crampons. On selle pour le dressage et on va sur notre détente. Pour le dressage, on va d'abord se présenter au jury sans entrer dans le carré. Pour se présenter, donc on dit bonjour, le numéro, le nom du cheval si besoin. Donc le tout avec un grand sourire, c'est plus agréable pour les jurys et puis nous ça nous détend. On attend que le jury sonne avant de rentrer sur le carré et de dérouler sa reprise. En cas d'erreur, le jury vous sonne et vous devez recommencer la figure loupée ou oubliée. Et on sort ensuite au pas reine longue après avoir salué le jury. Ensuite, selon les concours, soit vous passez le CSO avant le cross, soit le cross avant le CSO. En général, les organisateurs font passer le CSO des petites séries avant leur cross pour vérifier que les cavaliers sont capables de sauter des obstacles mobiles sans encombre avant de les autoriser à aller sur du fixe. Puisque si vous avez trop de pénalités sur une épreuve, vous êtes éliminé et vous n'êtes pas autorisé à passer les épreuves suivantes. Sauf si le jury vous autorise à le faire. Pour les séries plus confirmées, il faut en général passer le cross avant le CSO. Donc c'est comme ça que ça se passe pour les séries pro, pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux équestres mondiaux. Ils passent leur cross avant leur CSO. Dans tous les cas, vous devez vous rendre sur la détente de l'épreuve suivante environ 30-20 minutes avant votre passage. Présentez-vous au chef de paddock. Votre coach sera normalement là pour vous faire votre détente. Et le chef de paddock vous appelle au moment de votre passage. Pour le CSO, passez saluer le jury et dites votre numéro si besoin. Attendez que la cloche sonne avant de passer la ligne de départ et effectuez votre parcours sans oublier la ligne d'arrivée. Pour le cross, de même, un petit bonjour au jury. Il va vous dire de rentrer dans la boîte de départ et vous souhaiter une bonne route. N'oubliez pas d'enclencher votre chrono et partez directement au galop. Mettez-vous dans le train de cross le plus vite possible. Gérez votre temps. Veillez à ce que le temps de votre chrono concorde avec les panneaux minutes placés sur le parcours. Si vous êtes en retard, accélérez la cadence. Si vous êtes trop rapide, ralentissez ou prenez des courbes plus larges. Alors attention, une fois que l'avant-dernier obstacle est franchi, vous n'avez plus le droit de passer à l'allure inférieure ou de faire une volte pour perdre du temps. Donc le règlement est ainsi. Une fois les 3 épreuves passées, on fait un bon poinçage à son cheval, on enlève toutes les tresses, les crampons, on douche les membres pour réactiver la circulation et rafraîchir. Je mets de l'argile pour aider les membres à récupérer de l'effort et je remets les bandes de repos. Je graisse également les pieds. Je range toutes mes affaires. La remise des prix se fait en fin de journée, une fois que le secrétariat a récupéré tous les résultats. Arrivé au club, j'enlève les bandes de repos et je laisse l'argile sécher, car c'est en séchant que l'argile libère ses principes actifs. On vide le camion, on range les affaires dans la sellerie, on enlève les crottins des box pour que nos chevaux dorment sur du sol propre et on leur remet un peu de paille. Alors je reviens ensuite le lendemain pour doucher les jambes du poney et lui enlever l'argile. Donc voilà, j'ai détaillé le plus possible, peut-être un petit peu trop, surtout sur la fin, la discipline et le déroulement d'un concours. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle sera utile à certains d'entre vous qui se posaient des questions sur le complet. Et je vous dis bye bye et à une prochaine vidéo.